Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le touche-à-tout reprend du service encore cette année. Et encore cette année, on n'a pas changé de formule. On a une formule gagnante. On va l'améliorer, vous allez voir. Mais on a encore nos chroniqueurs. Et comme c'est la coutume depuis déjà plusieurs années, je réserve toujours la première émission. Je consacre ma première émission à mes correspondants, à mes chroniqueurs, à mes réguliers, mes régulières, qui viennent nous parler de différents sujets. Alors, je vous les présente tout de suite en commençant à ma gauche. J'ai Karine Suarez. Bonjour. Bonjour, Karine. Alors, on va parler de CATARA, qui est... Ça veut dire quoi, CATARA? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Alors, il y a toi qui va venir et Nancy Laliberté également. Vous allez alterner, j'imagine? Oui, c'est ça. Parfait. Moitié-moitié. L'année dernière, on a fait une première tentative et puis ça s'est révélé tellement positif que cette année, on va l'avoir régulièrement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés également Stéphanie Gamache. Allô? Bonsoir. Oui. Alors, Stéphanie qui prend soin de ma santé, elle va me faire encore manger. C'est les lundis sans viande, il faut le dire. Ça. Oui. Alors, est-ce que cette année, on va avoir le plaisir de goûter à des produits? Oui, on va avoir des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Je vous réserve des belles choses. Puis on va agrémenter ça avec différents sujets aussi, d'activités qu'on fait, de choses qui touchent au lundi sans viande. Parfait. J'ai déjà hâte. Et Karine aussi, parce que Karine, l'année dernière, quand Stéphanie elle nous a concocté à un moment donné quelques petites recettes, elle était en arrière de la caméra puis elle attendait juste que ça soit terminé pour venir manger. C'est pas vrai? Oui, Bon. tout à fait vrai. J'ai le plaisir également de compter sur un vieux de la vieille, mais en termes d'ancienneté et pas en termes d'âge, là. Un professeur du cégep, Vincent Blais. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Pierre. Alors, Vincent, c'est le spécialiste de la politique internationale. Cette année, on va être servi à souhait. Il y a des élections aux États-Unis, entre autres. Oui, bien, on prépare les primaires, autant du côté des démocrates que des républicains. Donc, on va avoir une quantité de candidats à présenter, puis à voir disparaître au fur et à mesure que le processus va avancer. Je me permettrais même une petite remarque personnelle, même des bouffons. Ouais. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. L'avenir le dira. Et là, un nouveau venu, je vous l'ai dit, on améliore la formule. Alors, j'ai le plaisir d'avoir un nouveau chroniqueur, Gaétan Laflamme. Bonsoir, Gaétan. Bonsoir, Pierre. Et ce soir, Gaétan va toucher deux sujets. Alors, il y a deux payes ce soir, lui. Va parler du Sentier des Trois-Monts à Coleraine et aussi du Club d'astronomie. Effectivement, aussi de Coleraine. Et de Coleraine. Bien, pour toute la région, en fait. Oui. Et le Sentier des Trois-Monts, habituellement, on a Manon. Effectivement, Manon Couture. Manon Couture qui va faire quelques chroniques. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'était pas disponible. Donc, aujourd'hui, je vais parler des Trois-Monts, Sentier pédestre, et des Trois-Monts, le Club d'astronomie des Trois-Monts. Parfait. Alors, comme je me plais à la présenter toujours, Manon des Trois-Monts. Elle va être présente à la prochaine entrevue. Un autre vieux de la vieille, puis pourtant, il est très jeune, c'est Martin Cloutier de la CEF Amiante Beauce-Sept-Chemins. Appalaches Beauce-Sept-Chemins, c'est ça, oui. Ah non, oui, c'est vrai. Hey, mon Dieu, là, je recule, là. C'est Appalaches Beauce-Sept-Chemins. Moi qui étais tout fier de l'avoir dit, ça me trompait, puis je dis Amiante. On va parler de quoi cette année, Martin? On veut suivre l'actualité des politiques sociales et fiscales qui touchent les consommateurs, les personnes à cité sociale. On veut regarder aussi l'allocation universelle. C'est une idée qui nous intéresse, à laquelle on veut réfléchir, puis tant qu'à réformer la fiscalité, pourquoi pas le faire de façon audacieuse? Alors, ça sera un sujet de nos chroniques. Puis aussi, un régime enregistré d'épargne-études. On voudrait reparler de ça parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé. Puis, on est la province au Canada qui utilise le moins les subventions gratuites pour les enfants. Alors, on veut remettre ça un petit peu de l'avant, mais avec quelques mises en garde aussi pour faire des bons choix de consommation. Et aussi, on voudrait parler du choix d'un milieu de vie pour les aînés, s'ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible ou non, s'ils veulent s'en aller en résidence, les choses à considérer, là, les différents aspects à considérer dans un choix comme ça. Là. Oui. Continuons avec toi, Martin. On est dans une période dite d'austérité gouvernementale. Est-ce que les gens qui
qui font affaire avec vous, est-ce que ça paraît? Est-ce qu'il y a des conséquences malheureuses? Malheureuses, c'est ça. Puis quand on lit des rapports comme le rapport Godbout, par exemple, qui propose des réformes là, de la fiscalité à coût nul, mais c'est à coût nul pour l'État, hein, de hausser les taxes puis baisser les impôts. On essaie de faire balancer les enveloppes, si on veut. Mais pour le consommateur, si les CPE, ça augmente, si les frais d'électricité augmentent, si les taxes augmentent, l'impact est le plus grand sur les ménages à plus faible revenu. Puis on a beau donner des crédits d'impôt, ça ne vient pas compenser ces pertes-là qui sont directement dans leur poche, là, puis qui provoquent plus d'endettement. Alors, on rencontre plus de gens d'année en année. Depuis, c'est une courbe vraiment croissante. Puis les gens sont de plus en plus mal pris là, avec leur budget, là, malheureusement. Là. Alors, on voit des effets très concrets là, chez les gens qu'on rencontre. Et là, on vient de commencer l'année scolaire, tant au niveau primaire, secondaire que collégial. Et ça grogne de partout. Hein? Le ministre de l'Éducation et son premier ministre n'arrêtent pas de nous seriner dans les oreilles qu'il n'y aura pas d'impact. Mais au fur et à mesure que les écoles bougent, on se rend compte qu'il y a des impacts, mais tout partout. Oui. Les murs craquent. Oui, tout à fait. Et vous autres, est-ce que ça vous atteint, ça, comme organisme d'économie familiale? Tout à fait. Les gens viennent nous voir parce qu'ils n'arrivent pas à se payer les services qu'ils auraient besoin ou trouver des solutions pour finalement payer la facture d'Hydro-Québec. Les gens nous appellent parce qu'ils se sont fait débrancher le courant. Alors, c'est très concret. Quand les gens nous appellent pour nous parler de l'austérité, ils ne l'appellent pas comme ça, mais comment dire, sont dans la marde là, quand ils nous appellent souvent. Là. Fait que c'est très criant, là, les problèmes qu'on constate. Bien là, quand on se fait couper l'électricité, depuis le mois d'août, début septembre, disons que même si on n'a pas de chauffage dans la maison, ça peut aller. Ouais. Mais le mois de décembre, janvier, février, s'en viennent rapidement. Hein, ouais. Puis on parlait de la rentrée, il y a les devoirs scolaires, comment on fait ça sur Internet si on n'a pas d'électricité. C'est tout ça. Hein. On pense premièrement au chauffage, mais il y a 1000 conséquences. Tout, ouais. Bon. Est-ce que tu vas nous revenir durant la période des fêtes? Moi, j'avais aimé ça beaucoup une année où tu nous avais fait un budget. Le budget de Noël. Le budget de Noël. Oui, Moi, j'étais tombé en bas de ma chaise quand tu t'es arrivé avec ça, puis je disais, hey, mais ça nous coûte donc bien cher, on s'en rend pas compte. Il y en a qui appellent ça le 13e mois de l'année. Hein. Oui, on va en parler, je vais en faire une chronique en particulier. Bonne idée. Je reviens. Hein. Je suis parti de ma gauche, je pars de mon extrême droite. Je reviens avec Gaétan. Gaétan, le Sentier des Trois-Monts, on le connaît parce qu'on a des chroniques régulières avec Manon, puis on en a eu aussi avec son prédécesseur, et qui est rendu le patron de Martin à la CEF. Et... alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cette année qui touche le sentier des pédestres des Trois-Monts? Bon, à partir du 14 octobre, on parle 18 octobre, en fait, on parle de la fête des couleurs. Donc, on invite toute la population à venir visiter les sentiers parce que les couleurs d'automne sont vraiment très, très belles. Il faut profiter des sentiers. Dans la réserve écologique. C'est une des seules réserves écologiques au Québec qui est accessible au grand public. Et le rôle de la Corporation des sentiers pédestres, c'est de préserver, de s'occuper de la réserve et de permettre, contrôler l'accès aux sentiers pédestres des Trois-Monts. On a près de 20 km de sentiers accessibles à tout le monde. Il y a des sentiers faciles, des sentiers un petit peu plus difficiles, mais l'automne, c'est vraiment agréable. Ouais. On va avoir aussi une activité spéciale le 26 septembre, vérifiée sur le site web des Trois-Monts, www.3 avec un chiffre, mont.ca. Donc, une activité... Avec un S, à Mont, il y a Trois-Monts. À Mont, effectivement. Donc, le 26... je dis ça, là, puis Luc va sûrement se faire un plaisir de nous mettre l'adresse juste ici, en bas de l'écran, là, pour que les gens... Alors, c'est troismonts.ca. Troismonts.ca, puis il suffit tout simplement de vérifier sur le site web pour les confirmations d'activité, à quelle heure et qui va à partir... toute la population est invitée. Donc, ça va être une activité où on invite les gens à monter sur le mont Oak pour, on pourrait qualifier ça d'initiation à l'interprétation des animaux.
Donc, il va y avoir des sons oui. où on va imiter les sons des animaux, puis les gens vont pouvoir bénéficier de ça. Rendu en haut de la montagne, il va y avoir un musicien qui va faire de la musique d'accompagnement et pendant la soirée, les gens vont pouvoir examiner ou voir les étoiles, peut-être voir aussi des étoiles filantes, on ne sait jamais. Donc, tout ça va se tenir le 26 septembre. Pardon. Oui. Et le 17 octobre, il va y avoir une activité spéciale où on invite les gens à venir nettoyer les sentiers. Ah oui, ça, c'est la corvée annuelle. La corvée annuelle où on nettoie les sentiers et les fossés pour permettre à l'eau qui va fondre le printemps pour préserver les sentiers. De bien s'écouler, oui. L'eau de bien s'écouler. Donc, c'est ça les principales activités cet automne. Et ça, là, j'appelle ça la corvée, là, mais je pense que c'est un succès à chaque année, hein? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup les Trois-Monts et qui viennent nous aider à entretenir les sentiers et s'assurer que l'année suivante, que les sentiers sont en bon état. Si je me rappelle bien, aussi, Manon nous avait conté qu'il est arrivé, je ne sais pas si on dit une troupe de scouts, en tout cas, des gens, là, des scouts là, qui étaient venus... donner un coup de barre. Oui. Oui, puis on les invite à tous les ans pour venir faire un petit tour au sentier. Ça permet aux jeunes scouts de travailler en équipe et de voir l'importance de préserver la nature. Au moment où on fait l'enregistrement de l'émission, on ne sait pas encore la date d'ouverture du nouveau tronçon de la route 112 qui va passer en avant du siège social, si on veut, ou en tout cas du bureau principal du Sentier des Trois-Monts. Ça vous a nui, ça, hein, la fermeture de la 112? Effectivement, on a constaté une baisse d'achalandage suite à la fermeture de la 112. On recommence, avec toute la publicité qu'on a fait, on recommence à augmenter légèrement l'achalandage, mais c'est quand même assez important, l'impact que ça peut avoir. Donc, la réouverture, on l'attend. On espère que les dates vont être respectées à la fin octobre, puis que tous les contracteurs vont terminer les travaux à temps. Ça va nous permettre... Tout le monde le souhaite, hein, parce que là ça fait... On était très patients. Hein? Parce que là, on est un peu à l'extérieur du tracé principal où les gens circulent. Donc, on va améliorer la visibilité des Trois-Monts pour les prochaines années, on l'espère. OK. Alors, je t'ai présenté tout à l'heure en disant que tu étais ici à double titre. Tu représentes également le club d'astronomie. Alors, pour commencer, c'est quoi ça, un club d'astronomie et qui peut en faire partie? Et enfin... Bon, le club d'astronomie, il a été fondé il y a 5 ans. On est dans la 5e année du club d'astronomie. Lorsque je suis revenu dans la région de Thetford, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de club d'astronomie. On a fondé un club d'astronomie et en collaboration avec les Sentiers pédestres des Trois-Monts, eh bien, on a mis en place le club d'astronomie. Le club, ça permet aux gens d'échanger sur les sujets d'intérêt concernant l'astronomie, par exemple les phases de la Lune, sur les objets qu'on peut voir dans le ciel ou différents autres phénomènes astronomiques qu'on peut observer. Donc, l'astronomie, c'est une science qui s'intéresse au mouvement des planètes, au mouvement des étoiles, le mouvement de la Terre, le mouvement de la Lune. C'est une science aussi qui essaie d'étudier la composition des objets qu'on peut voir dans le ciel. Donc, c'est une des seules sciences où on ne peut pas toucher les objets directement. Ça se fait toujours d'une façon indirecte par l'observation. Donc, c'est tout ça qu'on discute lors des rencontres du club d'astronomie. On parle aussi de certains phénomènes spéciaux qui peuvent se produire. Par exemple, toute l'exploration de Mars. Donc, on parle de ce qui se passe sur Mars. Il peut y avoir aussi, par exemple, au mois de septembre, le 27 septembre, il va y avoir une éclipse de lune totale, visible dans la région. Donc, on va en parler lors de certaines activités d'astronomie. Puis, on va inviter probablement les gens à venir à un site en particulier qui est à déterminer pour se regrouper et observer l'éclipse en question. Ah bon. Alors, faut bien faire une distinction entre astronomie et astrologie. Là. Ça n'a rien à voir. Effectivement, il n'y a pas de lien. Donc, l'astrologie, c'est plus... je vais parler plutôt d'astronomie. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie, c'est plus autre chose. Oui. Ça touche les planètes, mais pas tout à fait de la même façon. Donc, ils sont déphasés un petit peu. Oui. Mais est-ce que, justement, parce que le club d'astronomie a un lien avec le sentier pédestre des Trois-Monts, est-ce que c'est parce que ça vous permet de monter
plus haut pour aller voir d'une façon plus proche les étoiles. Donc, c'est quand même assez rare qu'on va sur le mont, que ce soit le mont Roque, le mont Caire, pour faire de l'observation. C'est entendu que sur un mont, eh bien, on a il y a moins de nuages ou des choses comme ça pour pouvoir mieux observer le ciel. Il y a quelques activités qu'on fait. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait une activité sur les Perséides où on invitait les gens à marcher dans les sentiers, écouter de la musique sur le mont Caribou et en même temps observer les étoiles filantes pendant les périodes des Perséides. Donc, ça arrive parfois qu'on fait des activités. Mais le fait que ce soit le Club d'astronomie des Trois-Monts, c'est tout simplement une entente qu'il y a eu lors de la formation du Club d'astronomie et les Trois-Monts pour utiliser les locaux des sentiers pédestres pour faire les activités, les rencontres ou les conférences qu'on fait une fois par mois, habituellement le premier vendredi du mois, donc à tous les mois, sauf pendant la période estivale, juin, juillet et août. Donc, il suffit encore une fois de vérifier sur le site web des Sentiers pédestres des Trois-Monts pour confirmer l'activité du Club d'astronomie à tous les premiers vendredis du mois, normalement. Alors, ta présence ici à mon émission comme représentant du Club d'astronomie, ça va être de nous situer encore davantage par rapport au travail que vous faites ou au loisir que vous occupez, parce que c'est un loisir. C'est un loisir, puis les différents sujets qui vont être abordés vont être basés sur l'actualité astronomique, en fonction de la date de l'émission. OK. En parlant d'actualité, Vincent, on est aux États-Unis. Ici, au Canada, on a entendu tout le monde décrier le fait qu'on était dans une période électorale de 71 jours. Mais aux États-Unis, ils sont en période électorale 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 4 ans, 5 ans. Ils n'arrêtent pas, eux autres, hein? Non. Il y a toujours des élections. Il y a toujours des élections. Le système est fait qu'à certains niveaux, par exemple, les représentants, certains sont élus avec des mandats de 2 ans, donc vous comprenez que dès qu'ils sont élus, ils repartent en campagne. Oui. Les sénateurs, les présidentielles, tout ça, les gouverneurs aussi. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire pour les élections américaines, effectivement. Et là, aux États-Unis, il y a 2 principaux partis, 2 partis importants. On a les républicains et les démocrates. Comme le président actuel, c'est un démocrate. C'est ça. L'ancien président Bush, c'est un républicain. Et là, actuellement, on entend, on voit à la télévision, on lit dans les journaux, il y a même des débats déjà, mais entre membres du même parti. Là. Donc là, ils sont en train d'essayer de déterminer qui va les représenter comme éventuel candidat à la présidence. Du côté démocrate, ça semble un peu plus... En tout cas, on parle de Mme Clinton, là. J'étais pour dire plus assurée, mais non, c'est pas vrai, hein? Non, parce qu'elle s'était déjà présentée contre Obama, puis on pensait dans le temps, en 2008, qu'elle pouvait l'emporter. Puis bon, elle a fini deuxième. Effectivement, pour le moment, chez les démocrates, il y a juste elle, vraiment, qui est très présente, qui domine encore. Je regardais un sondage qui datait du 1er septembre, est à presque 50 % des intentions de vote pour les démocrates. Okay? Après ça, bon, son plus proche rival est à 25 % okay? Puis les autres, là, on n'en parle pas, sont à 5-6 %. Du côté des républicains, par contre, on en parle... ça se bouscule à la porte? Il y en a plusieurs candidats? Ils sont 17. Quand ils font des débats, ils sont trop nombreux pour qu'on les présente tous ensemble. Donc, pour prendre une expression de ma grand-mère, il y a une deuxième tablée, là. Oui. Donc, il y a ceux qui sont les plus en vue, puis ensuite, il y a ceux qui passent après. Et encore là, il y en a un qui se détache plus que les autres, c'est Donald Trump. Depuis qu'il est rentré dans la course, il monte constamment dans les sondages. Il est rendu à 26 %. Mais il se démarque aussi pour ses déclarations. Certains lui disent qu'il a le mérite d'apporter au débat des sujets tabous dont on ne parle jamais, entre autres l'immigration illégale. OK, on passe ça sous silence parce que les Latinos occupent de plus en plus d'espace au niveau politique. Et puis, on ne veut pas se mettre à dos cette catégorie d'électeurs-là. Mais lui, il bouscule les conventions et... jusqu'où il va pouvoir avancer là-dedans? Parce que, effectivement, il va très large et
démagogue. Il va construire un mur aux frais du Mexique pour retenir ce qu'il dit lui-même, des violeurs, puis des assassins, puis enfin, mais il y en a un autre aussi là, qui a parlé d'ériger un mur pour séparer le Canada des États-Unis. Oui, ça, c'est le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui, quand on lui a posé la question, disait que ça pourrait être une autre chose. On pourrait peut-être penser faire un mur. Puis, ce qui arrive, c'est que Donald Trump, avec ses déclarations, attire tellement l'attention que les autres ne savent pas quoi faire. Là. Entre autres, il y a un sénateur du Texas, Ted Cruz, qui est allé même jusqu'à parler de son machine gun bacon. Donc, il s'est amusé à rouler des tranches de bacon autour d'un canon de mitraillette, puis il y avait 2 chargeurs. Puis après ça, il a pris son... Bien entendu, à cause de la chaleur, vous comprenez qu'il a repris son bacon, puis que c'est bon, du bacon cuit à la mitrailleuse. C'est... Ouais. Il y a des... il y en a un autre qui s'est amusé à détruire son cellulaire, parce que Donald Trump avait donné le numéro de cellulaire d'un de ses adversaires, puis tout le monde l'appelait pour lui chanter des bêtises. Donc, il a fait une petite vidéo sur YouTube, montrer comment on démolissait son cellulaire. Juste pour... Ouais. Donc, le niveau, disons, baisse beaucoup. Le niveau... bon, ça, c'est les États-Unis. Mais tu me disais tout à l'heure, juste un petit peu avant le début de l'émission, que tu voulais aborder aussi 2 sujets très importants puis qui est d'actualité depuis le mois d'août puis début septembre, les migrants qui... Ouais. C'est effrayant, les gens qui fuient le pays, là. Il y a un flot de migrants tout à fait incroyable. Ça bondit. Exemple... en Grèce, le seul pays de la Grèce a reçu 220 000 immigrants pour le mois de juillet seulement. Okay? Les petits pays comme le Liban, qui est sorti d'une guerre civile il y a environ une quinzaine d'années, un pays de 4 millions d'habitants, a reçu cette année 1 million de réfugiés. Okay? C'est 25 de plus que sa population, là, vous comprenez? Et il y a des pays qui ont doublé les quotas, comme l'Allemagne, tout ça, mais présentement, on érige des murs. Peut-être que certains ont vu les images entre la Serbie et... Oui, excuse-moi, on vient de me faire signe qu'il reste seulement 4 minutes, puis il me reste 2 invités. Ah, bon. Alors, garde-toi du jeu un peu, Vincent. Oui, sans problème. Merci, Pierre. Allons-y, Stéphanie. Cette année, tu vas aborder ça sous quel angle? Ou c'est quoi les... En fait, il y a l'aspect cuisine. Donc, on va essayer d'aider les gens à découvrir des recettes, découvrir des nouveaux aliments, donc qu'ils peuvent intégrer, toujours dans un mode végétarien, même végétalien, donc sans produits laitiers et sans œufs aussi. Et puis, au travers de tout ça, on va essayer d'aborder aussi différents sujets qui sont toujours le cœur, si on veut, de nos préoccupations là, par rapport au lundi sans viande. Donc, les impacts sur l'environnement, la santé et puis l'éthique. On en avait parlé en général quand on s'était vu un petit peu l'année dernière. Là, on va essayer d'approfondir quelques petites choses pour démystifier, en fait, des choses qu'on connaît peu ou qu'on ne sait pas ou qu'on a reçu de l'information qui n'était pas nécessairement juste. On va aussi traiter de l'aspect de l'alimentation biologique, donc les impacts que ça a aussi sur l'environnement, sur notre santé, etc. Puis, on va venir toucher aussi différentes thématiques vraiment propres à l'alimentation, comment faire des germinations, c'est quoi les bonnes sources de protéines. C'est un petit peu ça. On va toucher différents sujets. Bien, merci beaucoup. Merci. Et voilà, Madame Suarez, on parle de quoi au Catara cette année? À Catara, on a été très occupés cet été. On n'a pas pris de vacances. Oh mon Dieu! Non, c'est ça. Vous plaidrez à votre patron? Oui, oui. Non, mais on a analysé plusieurs dossiers. Donc, on a décidé d'en faire des sujets de chronique cette année. Okay. Notamment, comme par exemple? Il y a eu une modification politique interne à la CSST. Donc, ça peut avoir des impacts sur les accidentés, les personnes accidentées ou victimes de maladies professionnelles. Et il y a aussi le fait qu'on a assisté à une fusion là, dans le secteur du droit du travail. Donc, on a regroupé la Commission de l'équité salariale, la Commission des normes du travail, la Commission de santé et sécurité. Bon, ce tribunal-là, en fait, c'est au niveau du tribunal que ça s'est passé. Ça s'est regroupé sous l'appellation du tribunal administratif du travail. Donc ça, c'est 2 dossiers dont Nancy va vous parler. C'est plus elle qui s'est attardée à ça. Moi, j'ai continué dans ma lancée jeunesse. Donc, j'ai étudié le dossier des jeunes, l'accueil et la formation des jeunes en début d'emploi. Ah oui, OK. C'est comment que ça se passe pour les jeunes. Et je me suis intéressée aussi au cancer professionnel. Je
trouvais que c'était un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et je suis tombée sur une étude qui parlait de la jurisprudence et de l'état de la situation au niveau des cancers professionnels, la reconnaissance des cancers professionnels au Québec dans les dernières années. Donc, je trouve que c'est un sujet important pour la région ici. Et finalement, c'est le sujet de notre prochaine chronique, là, la première chronique, quand on va commencer, je ne sais pas, au mois d'octobre peut-être, bientôt. Alors, on a analysé le rapport de la vérificatrice générale pour l'année 2015-2016. Donc, elle a fait une analyse de la structure du système d'indemnisation et de réadaptation des travailleurs accidentés. Donc, c'était assez choquant, je dirais, comme analyse, comme rapport aussi. Fait que c'est les 5 sujets là, qu'on va mettre à l'agenda pour cette année. Et bien entendu, toujours notre sujet qui ben oui. Est-ce que tu rencontres encore les étudiants? On rencontre toujours les jeunes. Alors, on a recommencé à faire la formation dans les écoles et au secondaire. Hein, c'est là, les jeunes commencent à travailler environ à l'âge de 14 ans dans notre région. Donc, c'est plus tôt que la moyenne de la province. Donc, ce livre-là est offert à tous les jeunes qui suivent une formation en santé et sécurité qui est offerte par Catafar. Mais il est disponible aussi chez nous, le livre. Alors, Karine, Stéphanie, Vincent, Gaétan et Martin, on se souhaite une bonne année cette année à l'émission Le Touche à tout. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.